Bonjour, je m'appelle Mustapha, je suis un professionnel en développement web. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série dédiée au développement web. Dans ces cours, nous verrons 4 choses. Premièrement, nous allons introduire ce qu'est le langage PHP, qui est un langage serveur orienté objet utilisé pour la conception des sites web dynamiques, ce qui nous mènera trivialement à l'introduction de ce que c'est un site web dynamique. Et en troisième position, nous allons présenter les 3 CMS les plus utilisés dans le monde, à savoir WordPress, Joomla et Drupal. WordPress, par exemple, est celui qui est utilisé pour la conception de plusieurs sites web au Tchad et aussi celui qui est utilisé pour la conception des sites web de la Maison Blanche. Et enfin, nous verrons quelles sont les étapes à suivre pour concevoir un site web de A à Z. Le PHP, qui est l'acronyme de l'hypertexte préprocesseur, c'est un langage web qui est créé en 1994. La première version 1.0.0 est apparue en 1994. Maintenant, nous sommes à la version 7.3.7 qui est apparue le 15 juillet 2019. Qu'est-ce que fait le PHP? Le PHP, c'est un langage web, on va dire que c'est un langage web dynamique. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet de générer des pages web dynamiques. Quelles sont les pages web dynamiques? C'est-à-dire, il va générer des pages web. Sur une seule page web, on va avoir des différents contenus qui vont varier selon les variables. Par exemple, dans la page qui est Home, on va trouver des contenus qui vont se varier chaque jour à travers une variable. Donc, je vais vous donner un exemple. On va parler par exemple du calendrier. Le calendrier n'est jamais statique. Chaque jour, le calendrier change. Lorsqu'on dispose d'un calendrier dans un site web, dans une page web, c'est que le calendrier doit être dynamique. Sur la même page web du calendrier, le calendrier doit varier de jour en jour. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ça le PHP. Le PHP nous permet de générer des pages web dynamiques. Et il y a une notion. Le PHP, c'est un langage côté serveur. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du côté serveur, il utilise des données du back-end. Il est classé sur le langage côté serveur. Il s'exécute sur un serveur qui peut être MySQL, qui peut être Node.js, qui peut être Oracle, dans n'importe quel serveur. C'est un langage côté serveur. Il n'est pas un langage côté client. Donc, on parle ici de la notion de back-end. C'est un langage back-office. Nous allons voir c'est quoi la notion de site web dynamique. Pour cela, nous devrons rappeler c'est quoi un site statique. Un site statique, c'est-à-dire les données ne changent pas. Il n'y a pas de l'interactivité entre les utilisateurs. Les données sont exactes. Je peux vous donner un exemple d'un site de CV ou bien d'un blog personnel. C'est-à-dire ce sont des blogs qui ne changent pas. Les informations restent toujours statiques. Ils ne peuvent pas varier de jour en jour. Certes, vous pouvez les modifier. Ça, c'est une modification du site web. Mais les pages sont toujours statiques. Les informations telles que mon CV, mon nom reste toujours statique. Il ne peut pas varier. Je ne peux pas mettre dans le site de mon site web, de mon CV, je peux mettre que le nom de l'utilisateur qui va se connecter. Donc ça, c'est le site web statique. Pour ce qui est du site web dynamique, c'est que le site, il va varier à travers les utilisateurs. On parle ici de l'interaction. C'est que le site, il est en interaction à travers un utilisateur ou bien il peut être quoi que ce soit. On va appeler ça une variable. Il va être interactif à travers avec une variable. La variable peut être un utilisateur, peut-être le temps, peut-être le prix. Donc la variable est dynamique. Elle varie à travers le contenu qui est sur cette variable. Je peux vous donner ici l'exemple. On va prendre l'exemple du site de e-commerce. Lorsque vous prenez le site de e-commerce, moi, je me connecte dans le site de e-commerce en tant que Hamid Mouloud. Donc, lorsque je me connecte, c'est-à-dire vous avez la page de login, cette page se connecte avec Hamid, mon login, et je vais mettre mon mot de passe. Lorsque je connecte dans ce site, les historiques de vente, tout cela va être à travers mon profil. Donc, c'est qu'il va prendre mon profil comme la variable de changement de son site. Et il va me donner l'historique, c'est que, comme par exemple mon adresse, tout ça, c'est que ça va être à travers mon nom. Lorsque vous vous connectez avec votre login et votre mot de passe, c'est que les données vont être changées. Ils ne vont jamais rester avec Hamid Mouloud, avec l'adresse de Hamid Mouloud. Les données vont changer avec la variable qui est maintenant l'utilisateur. Donc, il est interactif. C'est ça la notion de site web dynamique. Un CMS est l'abréviation du mot
Content Management System. En français, système de gestion des contenus. C'est l'outil qui est utilisé en général par les utilisateurs finaux des sites web. Si on développe par exemple un site web pour un magazine ou bien pour un journal quelconque, le journaliste ou bien le propriétaire de notre magazine va utiliser un outil graphique qui lui permettant d'insérer du contenu sur son site web. Cet outil graphique n'est rien d'autre qu'un système de gestion de contenu. On fait ainsi abstraction à tout ce qui est codage ou bien tout ce qui est développement. Ainsi, l'objectif des CMS est de faciliter la gestion des sites web aux utilisateurs finaux. Le propriétaire du site web va se sentir comme s'il est en train d'utiliser un réseau social. Il faut savoir que la plupart des sites web sont développés à l'aide des CMS. Si on prend par exemple la Maison Blanche des États-Unis, leur site web est développé à l'aide de WordPress, qui est un CMS très à la mode. Si on prend au Tchad, les sites web du ministère des Affaires étrangères, ou bien les ministères de la Justice, ou encore les ministères de la Santé, ou encore les ministères de l'Intérieur, tous ces sites-là sont conçus à l'aide du CMS WordPress. Si on prend des sites web du ministère des Affaires étrangères, ou bien les ministères du Tourisme de la Tunisie, ces deux sites-là sont conçus avec le CMS qui s'appelle Typo 3. C'est aussi un CMS qui est à la mode. En fait, la plupart des sites web développés dans le monde sont des sites web qui sont conçus à l'aide des CMS. Maintenant, nous allons voir WordPress. WordPress, c'est un système de gestion de contenu. C'est un CMS comme tous les autres CMS. WordPress, il est créé en 2003, mais ses origines remontent en 2001. Lorsque les fondateurs ont pensé créer WordPress, c'était en 2001. WordPress, c'est quoi? On a deux types de WordPress. Comme on avait dit, c'est un système de gestion de contenu. Il permet de créer des sites web à travers des clics. Donc, vous avez tous les templates, toutes les notions sont déjà disponibles dans le CMS. Il va essayer de gérer votre contenu. On a deux types de WordPress. Le WordPress.com, lui, c'est un hébergeur de site web. C'est-à-dire, vous allez vous connecter avec le WordPress.com. C'est un site, par exemple, sur une plateforme qui va permettre l'hébergement de votre site web. Vous allez entrer, vous allez juste créer votre site web à travers des clics. Vous allez choisir le contenu que vous voulez pour votre site web et avec les clics, vous allez valider. Donc, pour cela, c'est que l'hébergement du site web, tout ce qui est technique, tout ce qui est maintenance, ça concerne à WordPress.com. Mais il y a le WordPress.org. C'est un logiciel libre, open source, il est gratuit. Lui, vous allez l'utiliser vous-même. Vous allez le télécharger, vous allez l'installer dans votre PC et vous allez l'utiliser. Vous allez lui installer un serveur qui va s'exécuter, qui va tourner dessus et vous allez commencer à travailler votre site web. Donc, lorsque vous allez travailler, c'est que vous avez besoin d'une base de données. Vous allez, par exemple, utiliser en local WAMP ou bien n'importe quel serveur. Vous allez héberger le WordPress dessus. Vous allez commencer à développer votre site web. C'est-à-dire, ça, c'est votre site web en local. C'est vous que vous le faites. Tout ce qui est technique, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est sauvegarde, ça vous appartient. Mais lorsqu'on utilise WordPress.org, c'est qu'on est en train d'héberger. C'est-à-dire, vous, moi, je viens, s'il vous plaît, voici mon site. Vous allez m'héberger, vous allez me maintenir. Moi, je vais juste gérer le contenu. Mais en ce qui concerne le local, c'est que le WordPress.org, c'est que c'est un logiciel, vous allez le télécharger, vous allez l'utiliser. WordPress, maintenant, il est devenu le CMS le plus répandu au monde. Joomla est un CMS développé en PHP. Il est responsive nativement, c'est-à-dire mobile friendly. En d'autres termes, son usage est très facile à l'aide d'un téléphone. Pour concevoir un site web avec Joomla, il faudra avoir un serveur Apache, un serveur PHP et une base de données MariaDB ou bien MySQL. Bien évidemment, vous pouvez lancer votre site web Joomla directement via le web en accédant à l'adresse launch.joomla.org. Il vous suffira tout simplement de créer un compte et vous aurez votre site web préconçu. Les sites web de joomla.org recensent des milliers d'extensions que vous pouvez utiliser pour concevoir et bâtir votre site web. Vous pouvez aussi trouver pas mal de templates de Joomla via Internet. Il y a des templates payants et des templates gratuits. Il faut savoir aussi que le développement des templates pour Joomla est relativement simple. Il faudra néanmoins connaître le PHP orienté objet. Toutefois, cela n'est pas indispensable. Vous pouvez trouver un template qui vous convient gratuitement ou bien en dépensant quelques euros
ou bien quelques dizaines d'euros. N'hésitez pas d'essayer Joomla en ligne, ça sera une belle expérience pour vous pour comprendre quelles sont les fonctionnalités disponibles sur Joomla et pour aussi vous familiariser avec l'interface d'administration de cet outil très performant. Pour cela, il vous suffira d'accéder à l'adresse launch.joomla.org. Drupal est un CMS développé à base du PHP et précisément il utilise le framework Symfony. Il s'exécute sous le serveur Apache et utilise la base de données MySQL ou bien MariaDB. C'est un CMS à la mode, très puissant, seulement qu'il est beaucoup plus complexe par rapport à WordPress et Joomla. Certains le considèrent également comme un framework au lieu d'un CMS, toutefois il est un CMS à l'instar de WordPress, Joomla ou bien Typo3. Drupal est aussi un CMS qui est utilisé par plusieurs institutions dans le monde. Il est utilisé notamment par la mairie de Londres, il est utilisé aussi par l'université d'Oxford et aussi par la NASA ou encore par Campus France. Vous remarquez qu'il est utilisé par des grandes institutions à l'instar des autres CMS. Mais j'insiste là-dessus, sa prise en main est beaucoup plus complexe par rapport à WordPress et Joomla. En contrepartie, il offre beaucoup plus de flexibilité pour les développeurs pour générer des sites web puissants. Dans notre formation, nous allons la semaine prochaine nous focaliser sur WordPress et la semaine d'après sur Joomla. Toutefois, nous n'allons pas nous attarder sur Drupal. Ceux qui sont intéressés par Drupal peuvent trouver pas mal de documents sur Internet. Nous, dans notre formation, nous allons nous focaliser à partir de la semaine prochaine sur WordPress et la semaine d'après sur Joomla. Pour les étapes de la création d'un site web, nous voulons créer un site web. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire pour créer mon site web? Il y a les étapes qu'il faut suivre. Quelles sont ces étapes? Nous allons commencer avec la première étape qui est le recueil des besoins. C'est-à-dire, nous devons collecter les besoins des utilisateurs. Je vais venir, par exemple, je vais créer un site web de e-commerce. Quels sont les besoins pour mon site? Je veux que le site de e-commerce va me vendre ça, donc je vais collecter tous ces besoins. Je vais les analyser. Et après, qu'est-ce que j'ai? Je dois proposer la proposition des maquettes. Qu'est-ce qu'il y a à la proposition des maquettes? Moi, je suis le client. Vous êtes le développeur. Vous voulez me développer un site web. Vous avez tout ramassé mes besoins. Maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin des maquettes. Monsieur le client, voici votre site web doit être comme celui-ci. C'est-à-dire, vous allez présenter les maquettes. Voici l'interface de login, celle-ci, pour que le client va être convaincu de ce qu'il veut. Il va exprimer ses besoins de plus. Ah, ok, vous m'avez présenté ça. Non, je veux que la couleur soit bleue. Tout ça, donc ça, ce sont des maquettes que vous allez lui proposer. En troisième étape, ça vient l'étape du choix technique. Ok, monsieur le développeur, je suis là, j'ai recueilli tous les besoins. J'ai présenté ma maquette d'interface et maintenant, je dois commencer à développer le site web. Alors, comment je vais le développer? Quelle technologie je dois choisir? Quel serveur je vais l'héberger? Ce sont les choix techniques. Vous allez fixer votre choix. Mais le choix technique n'est pas au hasard. Vous allez choisir vos choix techniques selon les besoins de l'utilisateur. C'est-à-dire, selon le site que vous voulez. Vous devrez faire un choix technique de ce que vous utilisez. Et en quatrième position, ça fait la réalisation d'une première version. Moi, je dois réaliser le site web. Ce n'est pas en un coup que je dois faire le site web tout entier. Monsieur, ok, vous me donnez 3 mois. 3 mois, je vous donne. C'est ça le site web. Non, vous devrez faire par version. Le site doit être évolutif. C'est-à-dire, on va faire la version 1. Je vais venir, je vais présenter celle-ci à monsieur le client. Voici ce que vous m'avez demandé comme site web. Voici la première version. Vous voyez, c'est telle fonctionnalité vous m'avez demandé. La voici, celle-ci, celle-ci. Et on va passer à la cinquième étape qui est celle-ci. C'est quoi? C'est la modification et l'adaptation, c'est-à-dire la correction. Ici, on doit corriger toutes les modifications qui doivent être ajoutées par monsieur le client à la première version. Vous devrez lui montrer la première version. Lorsqu'il est d'accord sur la première version, vous devrez lui adapter cette version. C'est-à-dire cette version est déjà adaptable. S'il a des modifications à ajouter dans les fonctionnalités, par exemple les couleurs ou bien les textes ou bien toutes les modifications qu'il a besoin, vous devrez les prendre en compte pour venir modifier votre première version. Une fois que vous avez effectué toutes les corrections nécessaires et vous avez adapté votre site aux besoins de votre client, vous allez mettre la première version en ligne. Votre site web sera accessible via Internet.
Votre client pourra ainsi accéder à son site web via Internet. Il pourra informer ses fournisseurs, ses employés pour qu'ils puissent lui donner des remarques pour améliorer le site. Vous procéderez en parallèle au référencement du site web de votre client auprès des moteurs de recherche, notamment Google. Cette étape consiste tout simplement à informer Google qu'il y a un site web qui vient d'être conçu et qu'il est accessible à telle adresse. De cette façon-là, s'il y a quelqu'un qui veut accéder au site web que vous venez de développer, il suffira qu'il utilise les mots-clés contenus dans votre site web pour qu'il puisse y accéder. Si par exemple vous développez un site web pour un journal quelconque, par exemple Coachmaster Journal, une fois que vous avez conçu votre site web et que vous l'avez hébergé, vous vous connectez à Google et vous dites à Google d'aller consulter le site web coachmasterjournal.com pour référencer tous les contenus qui se trouvent sur ce site-là, de telle sorte que la prochaine fois, s'il y a quelqu'un qui met des mots-clés, Coachmaster ou bien Journal Coachmaster ou bien le journal du Tchad ou bien Master Journal, c'est-à-dire n'importe quel mot-clé utilisé et qui est contenu dans le journal, Google va rediriger la personne vers votre site web. On distingue bien évidemment plusieurs types de référencement. Il y a le référencement naturel qui consiste à concevoir un site web dédié à un référencement naturellement et facilement pour qu'il soit parmi les meilleurs résultats lors des recherches. Et il y a aussi des référencements payants et pour cela, vous allez payer à Google et vous allez acheter des mots-clés. Par exemple, si vous développez un site web pour la présidence du Tchad, vous pouvez acheter les mots-clés Tchad, les mots-clés présidence et de cette façon-là, n'importe quelle personne de n'importe quel pays, lorsqu'il utilise les mots présidence ou bien lorsqu'il utilise les mots Tchad, votre site web sera parmi les premiers sites web qui seront affichés. Votre site est déjà en ligne, vous l'avez référencé, vous aurez bien évidemment beaucoup de retours de votre client que vous allez prendre en compte au fur et à mesure et vous procéderez immédiatement à la livraison du site web. Le site web sera ainsi la propriété du client. Et en général, on assure un suivi technique de 3 à 6 mois. Un suivi technique gratuit bien évidemment. Mais cela dépend du contrat qui a été signé au préalable entre le développeur et le client. Durant le suivi technique, par exemple, vous pouvez apporter les petites modifications et les petites erreurs que votre client pourrait vous remonter. Et après la livraison, vous allez proposer à votre client un contrat de maintenance et de suivi technique d'une année ou bien de 2 ans ou de 3 ans. Si vous avez assuré un contrat de suivi technique de 3 mois gratuitement, le contrat de maintenance et de suivi technique commencera après la période de suivi technique gratuit. En fait, n'importe quel site web doit être suivi et maintenu par son concepteur ou bien par n'importe quelle autre entreprise de développement. Pourquoi? Parce que les technologies sont en perpétuelle évolution et les clients peuvent être attaqués à tout moment par des hackers. Raison pour laquelle le suivi et la maintenance sont indispensables. Dans votre contrat, vous pouvez vous arranger à assurer un suivi de 6 heures par mois ou bien de 10 heures par mois ou bien de 4 heures par mois et votre rémunération pourrait être forfaitaire. Toutefois, en cas de problème ou bien d'une évolution majeure, vous pouvez déposer une facture supplémentaire. Il sera aussi de votre responsabilité d'informer votre client qu'il doit effectuer le renouvellement d'hébergement de son site web annuellement. Et surtout, vous devrez lui préciser qu'il doit effectuer le renouvellement avant la date d'échéance. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo et ici s'achève notre série dédiée à la conception des sites web. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires, nous y répondrons avec plaisir. Et s'il le faut, nous allons réaliser d'autres vidéos ou bien d'autres lives. Vous aurez aussi dans la description le lien vers la vidéo portant sur le PHP en détail. Nous vous remercions une fois de plus. Ici c'est Coachmaster et à la prochaine. Je m'excuse, j'ai oublié de préciser que pour maîtriser le développement web, il faudra que vous vous lancez. Il faudra mettre en place un projet réel sur lequel vous allez vous investir. Et si vous rencontrez des difficultés, il y a Internet qui est là pour vous aider et moi avec Hamid. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous prendrons le plaisir de vous répondre. Et comme les Américains disent, use it or lose it. Utilisez-les, sinon vous le perdrez. Ciao.